malgré la tristesse, amen, Amen. malgré les souffrances, les persécutions et les problèmes, malgré les mauvaises nouvelles, j'aimerais qu'en toutes circonstances, on puisse rendre gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous sommes en deuil. L'une de nous a perdu sa grand-mère. Amen. Amen. Mais rendons gloire à notre Seigneur. Bénissons son nom de ce que Dieu l'a voulu ainsi. Amen. Amen. En toutes circonstances, louons l'Éternel. Disons merci à Dieu. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Parce que Malgré la mort, malgré la tristesse, dans les circonstances, au-delà, Seigneur, des difficultés, nous venons te dire merci. Merci pour le souffle de vie. te dire merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Parce que ta parole Merci pour ta bonté et ta fidélité. au bien de ceux qui Seigneur, tu es digne. Seigneur, Yahweh. Seigneur, tu es glorieux. Nous t'aimons et nous te bénissons. Merci parce que tu l'as voulu ainsi. Dieu tout-puissant. Tu as pris, Seigneur, notre grand-mère. Reçois l'honneur et la gloire. Parce que nous le savons, que Satan ne décide pas sur qui peut vivre ou mourir. C'est toi, Seigneur Jésus, qui as la clé du séjour des morts. Tu as vaincu la mort. Tu l'as englouti dans la victoire. Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus. Seigneur, parle-nous. Conduis-nous dans toute la vérité par ton esprit. Ou induis ma tête, je t'en supplie, Seigneur. Parle à ton peuple. Console le cœur de ton peuple dans le nom de Jésus. Permets-nous d'assister à ton conseil éternel, Seigneur. C'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Pousse-nous. Nous sommes là, prêts à t'écouter et à recevoir ce qui vient de toi. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur éternel. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'était pas mon message du jour. Lorsque je suis venu ici aujourd'hui, le Seigneur m'avait poussé dans la prophétie. Amen. Amen. À vous parler comme un prophète. À annoncer les choses qui se font dans le secret dans des églises. Le Seigneur m'a révélé des choses catastrophiques qui se font ici en Europe, en Belgique. Amen. Amen. Dieu voulant, on le fera mardi. En regardant les yeux de notre sœur Sarah, ce message va me venir. Amen. Dieu le veut ainsi. C'était un combat pour moi. Seigneur, est-ce que c'est vraiment le message que tu veux? Tu m'as donné un message en arrivant ici. Et j'étais aussi convaincu que Dieu voulait ce message. Donc j'étais là avec deux combats. Quel message dois-je donner? Amen. Ce n'est pas évident comme exercice pour un homme de Dieu. Mais le Seigneur a fini par triompher en me donnant un verset. Le cœur du roi est dans la main de l'Éternel comme un courant d'eau. Et il incline là où il veut. Amen. Amen. C'est là où je vais comprendre qu'effectivement, Dieu m'incline dans un autre message. Amen. Amen. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un message d'espérance. J'aimerais qu'on se regarde, s'il vous plaît. Amen. Amen. Quand un prédicateur prêche, on ne regarde pas par terre, on se regarde dans les yeux. Amen. Amen. On se transmet la foi et la vie. C'est un message d'espérance. Amen. Amen. Un message qui nous rebâtit, qui nous console, qui nous édifie et qui nous exhorte fortement. Le titre de mon message, c'est « Ils sont montés au ciel ». Nous allons parler de 3 personnes qui sont montées au ciel. Amen. Amen. Je ne parle pas du monter au ciel par la mort. Ils sont morts et par la mort, ils montent au ciel. Non. Physiquement. Amen. Amen. Ils sont montés au ciel. Voilà le titre du message. Nous allons parler d'Enoch. Nous parlerons aussi d'Élie, le prophète. Et nous conclurons le message par le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Prenons vite Genèse, chapitre 5, versets 18 à 24. Jéred, âgé de 162 ans,
engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Alléluia. Amen. Prenons vite Hébreux 5. Nous reviendrons dans Genèse. Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous reviendrons dans Hébreux. Retournons dans Genèse 5. Amen. Amen. Ici, on nous dit que Enoch, amen, c'est la même chose, Enoch ou Enoch avec CH ou avec un simple C à la fin. Amen. Amen. Tout dépend de la prononciation. Moi je dis Enoch, amen. Amen. Et quand on va dans l'hébreu, je dis Enoch. Mais c'est la même chose. Ici, on nous montre, le micro n'est pas si top. Qu'est-ce qui se passe? Enoch, tu entends ça? On nous dit ici, il était le fils de Jéred. Amen. Jéred mourut à l'âge de... On dit verset 20, tous les jours de Jéred furent de 962 ans. Puis il mourut. C'est énorme. 962 ans. Amen. Merci, c'est bon. Ensuite, on nous dit, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Amen. Amen. C'est formidable. Âgé de quel âge? Maintenant, reprenons verset 17. Tous les jours de Mahalalel furent de 895 ans. Puis il mourut. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. À quel âge d'engendre Enoch? 162 ans. Verset 15. Mahalalel, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Amen. Amen. Mahalalel vécut après la naissance de Jéred 830 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalalel furent de 895 ans, puis il mourut. Amen. Amen. Je reprends une dernière fois le verset 21. Enoch, âgé de 65 ans. Amen. Amen. Il commence à engendrer. Mes amis, Jéred, il a 162 ans. C'est à ce moment-là qu'il va avoir Enoch. Mais Mahalalel, père de Jéred, a eu Jéred à 65 ans. Ensuite, Enoch, à l'âge de 65 ans, va engendrer des fils et des filles. Le sous-titre du premier homme qu'on va voir, Enoch, c'est « sans difficulté ». Voilà le sous-titre. Le premier point, on parle de Enoch. Et le sous-titre d'Enoch, c'est « sans difficulté ». Les amis, il faut le savoir. Dans la vie chrétienne, en Jésus, il y a trois groupes de personnes. Il y a ceux-là qui reçoivent les choses sans souffrir avec Dieu. Amen. Amen. Il y a de ceux-là qui reçoivent les choses dans les épreuves, avec des difficultés, des souffrances. Et il y
ceux-là qui reçoivent les choses par la mort. Premier groupe, c'est Enoch. On dit à 65 ans, il va reproduire ce que son père, son grand-père avait en lui, engendré à 65 ans. Alors que Jéret n'arrive pas à engendrer à 65 ans. Normalement, Jéret doit avoir les gènes de son père. Il doit avoir l'héritage de son père. Amen. Il doit enfanter à l'âge de son père. Mais cette grâce va tomber sur Enoch. Jéret veut dire celui qui descend. Profond. Il descend dans les abîmes. Il descend. Lui ne monte pas. Lui ne reçoit pas les choses facilement. Lui ne voit pas l'élévation. Lui, il ne voit pas la gloire. Lui, Jéret, n'arrive pas à avoir un enfant à 65 ans. 65 ans à ce temps-là, c'est la jeunesse, les amis. Parce que les hommes vivaient jusqu'à 900 ans, 800 ans. Son père, son nom veut dire Jéret, donc celui qui descend. Ce n'est pas quelqu'un qui va progresser. Ce n'est pas quelqu'un qui va avoir la gloire. La preuve. Pourquoi ne reproduit-il pas les 65 ans de son père? Alléluia. De Mahalel. Amen. Amen. Le petit va naître. Enoch. Il va grandir. Et à 65 ans, il a des enfants. Et ensuite, on nous dit, dans le verset 21, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métuchéla. Enoch, après la naissance de Métuchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Métuchéla, les amis, vous savez, c'est le père de qui? De Noé. N'est-ce pas? J'aimerais qu'on travaille ensemble, s'il vous plaît. On dirait que je prêche à des morts. Nous sommes vivants, s'il vous plaît. Métuchéla, c'est le père de qui? Oui. Amen. Amen. Donc, Enoch va enfanter le père de celui qui donnera la solution au monde. Il va construire l'arche. Il va mettre au monde une personne qui traitera alliance avec Dieu. Il va mettre au monde une personne qui saura offrir une offrande agréable à Dieu. Et Dieu pourra se repentir en disant, je ne détruirai plus la terre. Il va engendrer le père de celui qui est l'image du Saint-Esprit. Noé veut dire consolation en hébreu. Le consolateur, l'Esprit Saint vous conduira dans toute la vérité. Amen. Amen. On voit par là que Enoch est béni. Il a des fils, il a des filles. Et il est l'arrière-grand-père d'un homme super, d'un homme qui aimera Dieu, un homme que Dieu aimera, un homme qui ne mourra pas, qui ne passera pas par le déluge comme les autres. Tout se passe bien dans la vie d'Enoch. C'est un homme heureux, un homme épanoui, un homme béni de Dieu. Tout ce qu'il fait, ça le réussit. Les enfants d'Enoch ne sont pas comme Adam. Il n'y a pas de Caïn. Il n'y a pas un méchant. Il n'y a pas de Nimrod dans cette histoire. Alléluia. Ces enfants ne sont pas des antichrists. Ces enfants ne sont pas là pour construire une tour de Babel. Mais ces enfants sont là pour réconcilier Dieu avec les hommes. Voilà l'histoire d'Enoch. Il a des fils, il a des filles. Mais cela n'est pas encore assez. Dieu vient le prendre et le faire monter au ciel. Sans difficulté. Sans souffrance. Enoch n'a pas goûté à la mort. Enoch, dans sa vie sur terre, n'a pas goûté à la tristesse. Il n'a pas goûté à l'angoisse, ni à la peur. C'était un homme heureux, jusqu'à ce que Dieu vienne le prendre. Alléluia. Amen. Hébreu. Alléluia, Jésus. Il n'y a que toi pour révéler pareil message. Alléluia.
Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Vous voyez pourquoi il a été enlevé? Pour qu'il ne vit point la mort. Dieu le prend pour qu'il ne voit pas les problèmes, pour qu'il ne vive pas les souffrances, pour qu'il ne vive pas les difficultés, les loyers à payer, trop de factures, les huissiers. Voilà pourquoi Dieu le prend. Dieu ne le fait pas goûter à l'abaissement. Il n'est pas descendu comme le nom de son père, Jéret, celui qui descend, celui qui va mourir. Lui, il est celui qui montera. Enoch n'a pas souffert. Sa vie était stable. Sa vie était bénie. Ça existe dans la vie chrétienne. Des gens qui sont heureux de leur naissance à leur mort. Alléluia. Ils n'ont jamais goûté au divorce. Ils n'ont jamais goûté au péché. Si ce n'est le péché adamique à la naissance. Mais après, en recevant Jésus, leur péché est effacé. Ils n'insultent personne. Ils n'ont jamais triché. Ils n'ont jamais volé. Ils n'ont jamais convoité. Ils n'ont jamais goûté à la pauvreté, à la peur, à l'angoisse. Ça existe. Amen. Alléluia. Des hommes et des femmes bénis par Dieu toute une vie. Ils ne connaissent pas c'est quoi avoir faim. Ils ne savent pas c'est quoi pécher, se sentir misérable. Dieu a fait. Ils ne connaissent pas ça. Dieu a toujours été avec eux. Ils demandent à Dieu une chose, à l'immédiat ça arrive. Ils ont des prophéties, ils ont des visions, ils ont des révélations, ils ont une grande famille unie, ils ont une église bénie, une belle assemblée qui paye l'offrande, qui paye le salaire de l'homme de Dieu, une église qui se soutienne les uns les autres, une église spirituelle et mature. Ça existe. Et il y a des enfants qui craignent Dieu, des enfants qui s'aiment, des enfants qui respectent leurs parents, qui réussissent à l'école, qui sont non seulement des chrétiens, mais des chefs d'entreprise, des médecins, des avocats, des juges, des procureurs du roi. Ça existe dans la vie chrétienne. Des gens qui ne connaissent pas à la souffrance. Amen. Enoch l'a vécu, les amis. Alléluia. Enoch l'a vécu. Dieu n'est pas un Dieu qui vient seulement donner la souffrance. Dieu n'est pas un Dieu qui vient seulement nous dire tu auras des épreuves dans ta vie. Non. Où est-ce qu'Enoch a été tenté, s'il vous plaît? La mort arrive, la tentation arrive, oups, Dieu le prend. Dieu ne voulait pas qu'il lui goûte à ça. Parce que Dieu sait, si je confronte ces gens-là, ce groupe-là, face au péché, face à la tentation, ils tomberont. Alors je dois les protéger. Alléluia. Je dois les préserver de ce mal. Yes. Eux, ceux-là, ils sont forcément quand tout va bien. Si je permets qu'ils goûtent un peu aux difficultés, ils risqueraient de me laisser tomber. Amen. Alors Dieu les protège. Et en même temps, ils ont un bon témoignage. Alléluia. Enoch avait un bon témoignage. Yes. Amen. Ce sont des gens bons, doux, agréables. Des gens avec qui tu aimes vivre, tu prends plaisir à les écouter. Ce ne sont pas un jour il pêche, un jour il ment, le lendemain il est chrétien. Non. Il a eu un témoignage agréable à l'Éternel. Ça existe, ce groupe de personnes. Amen. Et Enoch, son nom, veut dire dédié. Amen. Amen. Oui, des personnes dédiées à Dieu, des personnes qui sont mises à part, des personnes honorables. Ça existe. Alléluia. Gloire à Dieu. Son nom veut aussi dire instruit. Tout le réussit et il est instruit, il est intelligent. Salomon, un homme instruit, un homme qui avait la sagesse, un homme jeune, un homme beau, un bel homme, roi. Il avait tout ce qu'il voulait. Nul n'avait la sagesse comme lui. Ça existe, les amis, des pareilles personnes que Dieu aime, que Dieu protège. Alléluia. Amen. Prenons vite
2 Rois. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 2, chapitre 2. Donc je disais, Enoch est monté au ciel, amen, Amen. Sans difficulté. C'est même ça le sous-titre. Dieu l'a pris. Il n'a pas souffert. Il n'est pas mort. Il n'était pas pauvre. Il était béni. Il était instruit. Amen. Amen. Sa vie était dédiée à Dieu. Yes. Il était la marque déposée de Dieu. Tout lui réussissait. Même sa postérité. Il y a des Noé qui vont sortir de là. De Noé, Abraham va sortir de là. D'Abraham, Abraham. Isaac. Tout ça parce qu'il y a eu un homme, Enoch. Amen. Amen. Même après son enlèvement, ce qu'il a laissé sur terre, ça prospère. Ça va de l'avant.